Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Favorite French Teacher dans laquelle je vous propose de voir aujourd'hui les pronoms. Alors la question je le parle ou je lui parle, je la rencontre ou je lui rencontre, je les parle ou je leur parle, je l'appelle, je lui appelle. Pas toujours facile de choisir le bon pronom si c'est un complément d'objet direct ou alors un complément d'objet indirect. J'ai reçu beaucoup de messages pour me demander d'expliquer ce point. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. C'est parti. Alors, on va d'abord partir avec une phrase de base, par exemple, je parle à Pierre. Et une autre phrase, je rencontre Pierre, le même Pierre. Imaginons pour la première phrase, vous n'avez pas entendu la dernière partie de ma phrase. Je dis je parle à et vous ne comprenez pas. Quelle est la question que vous allez poser si vous n'avez pas entendu la dernière partie de ma phrase? La question que vous allez poser c'est tu parles à qui? Alors attention, c'est justement là où ça va être la grande différence entre un complément d'objet indirect et un complément d'objet direct. Et quand c'est un complément d'objet indirect, on va avoir cette structure. Sujet, plus le pronom, plus le verbe. Alors, quand le pronom c'est me, c'est je, ce sera me. Par exemple, il me parle. Quand c'est toi, ce sera il te parle. Après, pour la troisième personne du singulier, ce sera il lui parle. Il nous parle. Il vous parle. Et enfin, troisième personne du pluriel, leur. Et donc, conclusion, je parle à Pierre, je parle à qui? À Pierre, il, je, lui parle. Imaginons maintenant que je ne parle pas à Pierre, mais je parle à Marie. Donc Marie, c'est une femme. Et bien, c'est exactement la même chose. Donc, je lui parle. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont surpris quand ils voient que lui, c'est pour le féminin, et c'est également valable pour le féminin. Ça va changer après, mais pour l'instant, pour le complément d'objet indirect, c'est je lui parle. Imaginons maintenant la phrase « Je parle à Pierre et à Marie », troisième personne du pluriel, et ça devient « Je leur parle ». Voilà. Ensuite, l'autre phrase « Je rencontre Pierre ». Même processus. Imaginons vous n'avez pas entendu la dernière partie de ma phrase. Pardon, tu rencontres, et la question que vous allez poser, c'est « Tu rencontres qui ?» Eh bien voilà, si on a cette structure, donc remarquez que c'est qui versus à qui. Et donc si on a qui, ça va donner le pronom suivant. Donc me, ça ne change pas, ce sera toujours me, te, nous, vous. Donc le premier, la deuxième personne du singulier, ça ne change pas. La première et la deuxième personne du pluriel, ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est la troisième personne du singulier. Et là, c'est le quand c'est masculin, la quand c'est féminin, et l'apostrophe, vous voyez, quand le verbe commence par une voyelle. Vous verrez dans les commentaires de cette vidéo une autre vidéo qui est sur la page YouTube de My Favorite French Teacher sur l'élision, quand est-ce qu'on utilise l'élision. Mais voilà, si on se focalise sur le pronom et l'apostrophe, on verra tout à l'heure dans les exemples quand le verbe commence par une voyelle. Et enfin, troisième personne du pluriel, les. Donc par exemple, dans la phrase « Je rencontre Pierre », la question c'est « Tu rencontres qui ?» Pierre, troisième personne du singulier, le, donc je le rencontre. Imaginons maintenant c'est Marie, et voilà. Là, avec le complément d'objet direct, nous pouvons adapter, nous devons adapter et dire la, correspondant au féminin, je la rencontre. Et enfin, imaginons que je rencontre Pierre et Marie, troisième personne du pluriel, je les rencontre. Voilà. Donc comme vous voyez, en fait, la différence entre lui et le, c'est simplement si c'est la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que je fais quelque chose à quelqu'un ou alors est-ce que je fais quoi au qui? Parce qu'on a également quoi. Par exemple, imaginons, je mange le sandwich. Je mange quoi le sandwich? Et la réponse, ça va être je le mange. Je mange la tarte. Je mange quoi la tarte? Je la mange. Je mange la tarte et le sandwich. Troisième personne du pluriel, je les mange. Donc voilà, la principale question à se poser, c'est savoir si c'est à qui, au qui ou quoi, tout simplement.
prenons un exemple. Je vois mon chien. Il est dans le jardin. Donc je vois qui? Oh, je vois à qui? Je vois qui? Je vois qui? Je vois mon chien. Donc ça va être le, la et l'apostrophe. Donc je le vois. Je demande à mon chien d'arrêter de faire des trous. Bon. Alors, je demande à qui? Oh, je demande qui? Quelle est la question? Je demande à qui? Et dans ce cas-là, c'est je lui demande d'arrêter de faire des trous. Mon chien ne me comprend pas. Ouais, il n'a pas envie de m'entendre, je crois. Donc, mon chien ne comprend pas qui, on ne comprend pas à qui. Voilà, il ne comprend pas qui, et là ce sera me. Mais ça ne change pas, parce que vous voyez, encore une fois, la première personne, c'est me, donc ce sera exactement la même structure, donc il ne me comprend pas, voilà. Je dis à mon chien de venir. Alors, je dis à qui ou je dis qui? Je dis à qui, évidemment, donc je lui dis de venir. Et enfin, il ne vient toujours pas, donc j'appelle mon chien, j'appelle à qui ou j'appelle qui? J'appelle qui? Mon chien, donc je l'appelle. Verbe avec une apostrophe, donc voilà, ce sera je l'appelle. Donc voilà les exemples. Première remarque concernant les pronoms. La question principale à se poser, c'est juste ça, c'est à qui versus qui. Ici, je vous mets une petite liste de verbes, donc voilà, ce sont quelques exemples, avec complément d'objet indirect, donc c'est parler à quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, envoyer un email ou une lettre à quelqu'un, versus des verbes qui sont voilà pour qui ou quoi. Sur une des pages de My Favorite French Teacher sur le site, vous allez trouver un document. Donc sur la page secrète, vous voyez, vous pouvez télécharger le document avec une fiche explicative sur laquelle vous aurez toutes les informations nécessaires pour complémenter cette vidéo. Donc vous aurez aussi une liste des verbes avec à qui et qui. Alors attention, des fois, il y a des verbes hybrides, c'est-à-dire qu'il y a des verbes qui peuvent aller avec complément d'objet indirect et complément d'objet direct. Prenons un exemple. Donner. Je peux très bien dire « je donne quelque chose à quelqu'un ». Et donc là, par exemple, je donne un coup de main à mon voisin. Donc donner un coup de main, ça veut dire aider. Ça ne veut pas dire donner un coup avec la main, ça veut dire aider quelqu'un. Donc c'est donner un coup de main à qui? À mon voisin. Donc ce sera « je lui donne un coup de main ». Mais je peux aussi donner quelque chose à mon voisin. Par exemple, je donne une pomme, voilà. Je la donne à mon voisin. On verra lors d'une autre vidéo, donc pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se focalise uniquement sur la version facile du pronom, mais on verra qu'il est tout à fait possible de mélanger c'est ce qu'on appelle les doubles pronoms, et on aura les deux pronoms dans une seule et même phrase. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Un autre exemple, envoyer. On peut très bien envoyer un email à quelqu'un. Par exemple, je lui envoie un email. Ou alors envoyer quelque chose, par exemple un email, je l'envoie. Est-ce que tu envoies l'email à ton collègue? Oui, je l'envoie tout à l'heure. Montrer, par exemple, je montre le chemin à quelqu'un pour aller à la Grand Place. Je lui montre le chemin pour aller à la Grand Place, donc montrer à quelqu'un versus montrer quelque chose. Voilà, je te montre quelque chose au tableau, je le montre au tableau. Acheter, enfin un dernier verbe, voilà, acheter, on peut acheter à quelqu'un une voiture, donc j'achète à mon fils une voiture, je lui achète une voiture, j'achète une voiture à mes enfants, je leur achète une voiture, vous voyez, ça s'adapte aussi en fonction du nombre. Ou alors, où est-ce que tu achètes tes fruits? Je les achète chez le marchand de fruits et légumes au coin de la rue, par exemple. Troisième remarque, j'ai beaucoup d'étudiants qui veulent faire un calque de structure comme en anglais, donc sujet, verbe, complément, par exemple « I love you ». En français, ça ne marche pas, on ne peut pas avoir cette structure. Nous allons avoir toujours les deux personnes l'une à côté de l'autre, donc « je te aime »,« je t'aime » et pas « j'aime à toi », évidemment. C'est la même chose avec « I give you ». En français, on ne peut pas dire « je donne à toi », mais on doit dire « je te donne ». Voilà, c'est comme ça que le pronom fonctionne en français.
Voilà, chers étudiants, j'espère que cette vidéo aura été utile, que vous aurez compris comment utiliser les pronoms en français. Sur le site de My Favorite French Teacher, vous avez également la possibilité d'accéder à une page avec la vidéo en replay. Vous pouvez également passer un petit quiz pour tester vos connaissances. Et vous avez d'autres vidéos, hein. Vous n'avez pas que les pronoms, vous avez les conjugaisons, etc. Donc voilà, j'espère que cet exercice aura été utile. Cette vidéo vous aura permis de comprendre les pronoms en français. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.